Alors voilà, ce réglage va modifier les couleurs et se combiner au réglage qui contraste déjà. Et pour faire ça, vous allez, donc pendant que ce réglage est là et que vous avez le panneau propriété qui apparaît, en double-cliquant là, et si jamais il n'apparaît pas, menu fenêtre propriété, on va aller modifier les choses, l'ambiance colorée de cette image. Donc le principe c'est celui-ci. On va déjà démarrer sur la couche rouge. Donc à la place de RVB, vous choisissez rouge. Si vous mettez un point et que vous le montez, ça devient rougeâtre. Si vous le descendez, ça devient couleur cyan, c'est un bleu cyan, un bleu verdâtre. Pourquoi? Parce que en diminuant la quantité de rouge sur le décor, vous faites plus apparaître le vert et le bleu, les deux autres composantes, qui ensemble font du cyan. Ici, je vais remettre à peu près comme ça, donc ça ne fait à peu près rien là. Et je vais maintenant sur la couche verte. Si on augmente le vert, ça devient verdâtre. Si on diminue le vert, ça devient magenta, ce rose magenta, parce que rouge et bleu sont les couleurs favorisées si je diminue le vert. Et alors, là je viens de remettre au centre à peu près. Si je vais sur le bleu, plus de bleu quand on augmente la quantité de bleu, logique. Et si on diminue, ça devient jaune. Parce que rouge et vert, ensemble, ça fait du jaune. En mélange de lumière. Donc ceux qui sont habitués au mélange de pigments savent que c'est pas comme ça que ça marche. Rouge et vert ne fait pas du jaune, mais là on est en mélange de lumière. Alors, mortalité d'histoire. Rouge, vert, bleu. Vous pouvez très bien considérer, si vous êtes un artiste et que vous connaissez le mélange de pigments, que ça correspond à cyan, magenta, jaune. Voilà. Rouge permet de modifier la quantité de cyan, vert la quantité de magenta, rose magenta, bleu la quantité de bleu cyan. Et à l'aide de ça et des raccourcis Alt, donc option 3, option 4, option 5, vous pouvez passer rapidement de l'un à l'autre. Essayez. Il se trouve que vous avez un clavier étendu avec un pavé numérique sur la droite, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut quand on est pro. Alt 2, 3, 4, 5, voilà. Alt 2, c'est RVB, mais j'en ai pas besoin ici parce que j'ai fait un autre calque pour modifier les trois couches en même temps pour le contraste. Donc Alt, donc c'est option sur votre clavier, option 3, option 4, option 5, vous permet de passer rapidement l'un à l'autre. Et là, ben, allez-y, vous modifiez la quantité de lumière bleu, vert et rouge de manière à obtenir l'ambiance qui vous plaît. Voilà, si vous voulez une ambiance Matrix, moi je l'ai fait un peu plus vert. Donc c'est une solution pour modifier l'ambiance colorée. Alors une solution qui fonctionne aussi, mais qui ne fonctionnera pas sur l'ours, je pense. On va la tester ici sur le décor, parce que ça demande d'avoir du gris sur le calque qu'on corrige. Et là, il y a quand même du gris quelque part. Vous allez enlever l'œil en face du modificateur couleur. Et on va recréer un nouveau calque de type courbe. Le voilà. Et là, je vais dire que je modifie la couleur avec la pipette et vous allez voir comment ça fonctionne. Très utile aussi pour corriger des photos, même quand vous n'êtes pas dans un système de photomontage, trucage photo. Ce qu'on voit ici va vous servir à améliorer vos photos. Donc, j'ai enlevé l'œil en face du calque sur lequel je viens de régler précédemment rouge, vert, bleu pour faire une ambiance. J'ai recréé un nouveau calque par ici, courbe. Et le voilà. Et alors,
vous avez ceci dans le panneau propriété. Les pipettes. Et parmi les 3 pipettes, vous en avez une qui est grise. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de la balance des blancs. Ben, c'est un peu ça en fait. Activez la pipette grise dans le panneau propriété. Et vous cliquez dans le décor. Et suivant l'endroit où vous cliquez, ça modifie l'ambiance. En fait, ça tout seul, ça vous bouge les courbes rouge, vert, bleu, de manière à changer la couleur. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec ça, on doit cliquer sur une partie qui est grise dans la réalité, pour qu'elle devienne grise dans l'image. Par exemple, dans la réalité, ce building sur le côté est peut-être gris. Si je clique sur lui, il devient gris dans l'image. Ah oui, ici dans les options, c'est pas plus mal à la place d'échantillons ponctuels, surtout quand on a affaire à des images avec du grain, c'est pas plus mal d'augmenter. Je vais passer en moyenne 11 par 11, comme ça va tenir compte de la couleur de 100 pixels, un peu plus de 100 pixels pour pouvoir faire le calcul. Vous voyez, c'est quand on est avec la pipette. Ici, on a l'option ici de la taille de l'échantillon, et donc à la place d'échantillons ponctuels, moyenne 11 par 11. Et là, voilà. Donc ça peut vous aider à trouver des ambiances colorées rapidement. Est-ce que vous voulez un truc ensoleillé ou plus froid? Ça vous bouge tout seul les courbes, les quantités de lumière rouge, vert, bleu. Voilà, voilà. Ce qui n'empêche qu'après, vous pouvez aussi descendre sur chacune des couches, encore bouger un peu si vous voulez. Donc, très intéressant cette méthode. Oui, sinon, il y a aussi autre chose. Vous avez obtenu une ambiance colorée. Vous trouvez, oui, elle est pas mal, mais c'est un peu fort. Ce qu'il est possible de faire, c'est ici, pour ce calque-là, de réglage, qui vous modifie donc les couleurs. De ce qui se trouve en dessous, le décor. Pour ce calque de réglage, c'est modifier son opacité. Ça va déforcer le réglage, il va être moins fort. C'est toujours la même correction couleur, mais le calque va agir moins. Oui, parce que c'est pas toujours évident de trouver le bon réglage tip-top. Donc c'est la force du réglage en quelque sorte, il suffit de diminuer l'opacité du calque de réglage.